Monsieur Sangwa, vous êtes l'invité de notre journal. Merci beaucoup d'avoir accepté. Vital Kamere propose la suspension des taxes sur l'importation pour 6 mois. Visiblement, c'est une mesure qui vise à lutter contre la pénurie de la farine de maïs à Lubumbashi ou dans le Grand Katanga de manière un peu générale. Est-ce que vous pensez que cela peut effectivement avoir l'impact sur la stabilité alimentaire? Merci beaucoup, mais ici, parler de la stabilité alimentaire, ce n'est pas ça la politique. Ce n'est pas la réduction des taxes qui peut nous amener à stabiliser la situation alimentaire au Congo. Sinon, le Congo a besoin de produits pour soi-même. L'économie congolaise est extravertie. Nous regardons vers l'étranger pour manger ici au Congo, ce qui est une difficulté grave. Et parler de la stabilité alimentaire, c'est amener le peuple congolais à produire pour soi-même. Effectivement, le peuple congolais est en train de produire, mais il y a un certain découragement à un certain niveau. Parce que celui qui produit le maïs à Kamina, à Kabongo et dans le reste de milieux de production ne sait pas acheminer ça au centre de consommation. Suspendre les taxes, c'est bien, mais c'est une solution provisoire pour lutter à cette situation inflationniste que nous assistons au Congo pour le produit qui nous préoccupe trop ici, la farine de maïs. Donc le gouvernement veut donner une solution éponge pour créer un certain équilibre à cette augmentation de prix généralisée qu'on a constatée à Lubumbashi et presque dans la plupart des villes qui nous entourent. Est-ce que la suspension des taxes sur l'importation ne peut pas affaiblir les producteurs locaux? Les producteurs produisent, mais les producteurs ne répondent pas à la demande. Si la production locale répondait à la demande, on n'allait pas recourir à la Zambie, on n'allait pas recourir à l'Afrique du Sud. C'est-à-dire nous produisons, mais cette production est inférieure au niveau de la demande. C'est pourquoi nous importons. Et le reste des pays, pourquoi ils exportent? Ils exportent parce qu'ils produisent et ils répondent aux besoins de la population locale et la différence de la production est exportée. Nous vivons de cette différence de la production de la Zambie, de l'Afrique du Sud. Donc ça ne veut pas décourager. Néanmoins, le souci est celui de créer un certain équilibre au niveau du marché qui est concurrentiel pratiquement. Est-ce que nous avons des entreprises locales qui produisent la farine de maïs? Oui, il y en a, mais à quelles conditions, à quel prix, et à quelle quantité qu'ils mettent sur le marché? Mais ils ne savent pas répondre, couvrir les besoins de la population. Brièvement, c'est ça. Donc, ça ne veut pas décourager les producteurs locaux. Monsieur Sangwa, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.